combien tu peux aussi le retrouver. Si Dieu peut déplacer une étoile, il peut modifier chaque circonstance en votre faveur. 2. La façon dont Dieu les a protégés. Alléluia. Amen. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu a une manière de te protéger également. Pour que tu les rencontres. Donc le point final, Dieu veut s'investir en toi. Mais Dieu aimerait aussi que tu le cherches. Il veut te donner ton droit. Il veut te donner la puissance pour que tu confesses, tu demeures et tu commences à prophétiser qui tu es. Qui va aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, enranger ce monde. On voit bien aimé Jésus-Christ, il y a même des chercheurs véreux. Il y a des gens maintenant qui se fient tout simplement à l'économie, à l'argent. Et l'homme est devenu derrière le bien matériel. Pourquoi? Parce que l'homme s'est dit, ah mais tiens, je me cache derrière l'économie, parce que si je perds, donc je devais devenir pauvre, et tous les moyens sont bons. Les êtres humains sont devenus, bien au monde Jésus-Christ, négligés. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci, la façon dont Dieu les a protégés. La nouvelle apportée par ces hommes n'enchantait pas Hérode. Et ils sont venus chez Hérode en disant, mais tu ne sais pas, le roi, il y a un enfant roi qui est né. Et cette nouvelle, bien au Jésus-Christ, n'enchantait pas Hérode. Et ils ne savaient pas. Pour eux, c'était une bonne nouvelle. Mais pour Hérode, c'était une mauvaise nouvelle. Parce qu'il s'est dit, ah mais tiens, j'ai un concurrent. Bien-aimé Jésus-Christ, quand tu as trouvé Jésus-Christ, quand tu as la nouvelle ou bien la parole de Jésus-Christ en toi, attention, tu es devenu nuisible pour les autres. Tu es devenu un élément à abattre pour les autres. Parce que toi, tu as la joie de glorifier, de témoigner la grandeur de Dieu. Toi, tu as la joie de témoigner combien Dieu est né, combien tu vois la gloire de Dieu. Mais l'autre, bien-aimé Jésus-Christ, ne partage même pas le même opinion avec toi. Pourquoi? Parce que, bien aimé Jésus-Christ, il y a une différence. Il y a les enfants de Dieu et le peuple de ce monde. Il y a ceux qui obéissent à Dieu et il y a ceux qui désobéissent à Dieu. Il y a ceux qui combattent la parole de Dieu et qui n'aimeraient pas que la parole de Dieu puisse clore, avancer. Et ils n'aimeraient pas que le royaume de Dieu s'agrandisse. Qu'est-ce qu'Hérode a pris comme décision? Il était même carrément furieux. Songez que pour faire mourir Jésus, il était prêt à massacrer tous les garçons juifs de moins de 2 ans. Quelle chance avaient les mages de sortir vivants dans la ville? Infime, jusqu'à ce que Dieu s'en mêle. On peut lire Matthieu 2, 12. Matthieu 2, 12, je vais voir Jésus. Puis, Dieu vainement avertit en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous voyez la façon dont Dieu les a protégés. Parce que Dieu, plutôt Hérode, en écoutant qu'il y a un roi qui est né, il y a Jésus qui est né, il a pris cette décision de tuer tous les enfants, des bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Il a voulu faire mourir Jésus-Christ. Et ces mages-là, une fois qu'ils auraient pu retourner chez Hérode, bien aimé Jésus-Christ, il allait demander s'il n'y avait pas de rêve, si Dieu ne les avait pas, bien aimé Jésus-Christ, avertis. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, toi qui cherches Dieu, Dieu va te guider. Dieu va guider tes pas. Alléluia. Et deuxièmement, Dieu a une manière, une façon de te protéger. Il va protéger ta vie. Il va protéger tout ce que tu vas entreprendre. Il
va protéger tout ce qui t'est cher. S'il trouve que bien mon Jésus-Christ, la personne est animée de mauvaise foi, la personne a ce rage-là de te détruire, il peut même changer ton chemin, comme mon frère vient de lire ici, Matthieu 2, 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Oh bien-aimé mon Jésus-Christ, il y a les ennemis de ta vie, il y a les agents des ténèbres qui en veulent à ta vie, qui en veulent à toi, bien-aimé mon Jésus-Christ, tout simplement parce que tu portes la parole. Tout simplement parce que tu as trouvé le Seigneur dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, bien mon Jésus-Christ, dispose ton cœur et Dieu va se réduire en petit pour qu'il puisse naître dans ton cœur. Et la naissance de Christ en toi, bien mon Jésus-Christ, il y a les combats qui commencent. Mais Dieu va te protéger. Je confesse que Dieu va te protéger. Et je prophétise que Dieu va te protéger. Parce que maintenant, tu n'es pas à la merci de l'ennemi, mais tu fais partie maintenant de divin Dieu, parce qu'il va maintenant t'avertir divinement en disant, regarde, celui-là a un mauvais cœur sur toi, parce que tu as trouvé le salut. Je confesse que tu as le salut. Je confesse que tu as la guérison. Je confesse que tu es le premier et non le dernier. Je confesse que tu es la tête et non la queue. Parce qu'en Jésus-Christ, tu vas trouver le salut. En Jésus-Christ, tu vas trouver la joie. C'est pourquoi il dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. La joie que le monde n'a pas. Il n'y a que la tristesse aujourd'hui. Le salut est quoi? Que la maladie s'éradique. Le salut est quoi aujourd'hui? Le salut est quoi aujourd'hui? Qu'on n'en parlait pas de confinement. Le salut est quoi aujourd'hui? Qu'on n'en parlait pas de tout ce qu'on voit bien mon Jésus-Christ. Mais Dieu te dit aujourd'hui, cherche-les. Parce qu'il va t'utiliser. Il n'utilisera pas quelqu'un d'autre qui viendra de notre planète, bien mon Jésus-Christ, qui ne connaît pas la terre. On a connu bien mon Jésus-Christ combien? Ils avaient envoyé les anges. Mais les anges, il y a d'autres anges, bien mon Jésus, ont écouté. Et cela a provoqué le déluge. Mais quant à vous, bien mon Jésus-Christ, Dieu va t'utiliser. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il a choisi Pierre, il a choisi Jacques, il a choisi Barthélemy, André, Nathanaël. Il a choisi que les êtres humains comme toi, de même nature que toi. Il n'a pas utilisé d'autres personnes. C'est pourquoi, bien mon Jésus, quand il t'appelle, oh mon frère, ma soeur, cherche Jésus. Je sais, bien mon Jésus-Christ, il y a des préoccupations. Il y a d'autres choses qui empêchent que tu puisses chercher Dieu en te disant, mais tiens, il y a un blocage. Mais Dieu va te révéler. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il te donne ses privilèges. Il te donne ses privilèges. Et ces privilèges qu'il te donne, bien mon Jésus-Christ, il te protège aussi. Pourquoi il te protège, bien mon Jésus-Christ? Parce qu'il y a rareté des gens qui acceptent la parole de Dieu et qui cherchent vraiment Dieu. Et qui prie Dieu en esprit et en vérité, sans défi. Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu vas chez ton papa pour demander quelque chose, est-ce que vous avez déjà fait un défi avec ton papa? Non. En demandant quelque chose? Non. Mais il y en a d'autres qui prient, qui font un défi à Dieu. Or c'est ton papa, bien mon Jésus-Christ. Tous les biens de ton papa te reviennent, n'est-ce pas? Que ce soit l'héritage ou pas, tu vis déjà avec à la maison. Tu partages. Tu connais quand ton papa est en colère. Tu connais quand il est en joie. Tu connais quand il a l'argent. Même s'il n'a
toi, mon père a l'argent. Alors, quand à l'enfant, il demande. Mais l'enfant ne fait pas un défi. Ou un deal avec son papa. Non. C'est tout simplement, il dit, papa, donne-moi. Ah, tu m'avais promis, mais tu ne m'as pas donné, papa. Et le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Papa, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. C'est ça avec ton Dieu. Mais il y a rareté des gens qui élèvent le nom de Jésus. Et ils cherchent des prétextes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas divinement avertis. Sois prêt, sois dans la joie qui est ton cœur, bien-aimé Jésus-Christ. Abonde de joie. Et de là, bien-aimé Jésus-Christ, tu verras le Saint-Esprit venir auprès de toi. Le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va te parler. Comme il a parlé à ces gens-là. Peut-être Hérode allait tout simplement dire, ah mais tiens, comme ils m'ont dit, s'ils étaient partis chez Hérode dire, ah nous avons vu le bébé, qu'est-ce qu'il fera? Pour effacer, ou bien pour qu'il n'y ait plus de soupçons, de traces, il va éliminer les trois pour aller tuer le bébé. Donc ils allaient perdre leur vie et on allait perdre les bébés Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, non, toi, vous avez encore une mission à faire. Vous allez terminer ce que vous avez commencé. Ils n'avaient pas de profit derrière. Et quand ils sont partis pour voir Dieu, le bébé Jésus, ils ont apporté les cadeaux. Parce qu'ils ont trouvé. Quand tu as trouvé ta joie, bien-aimé Jésus-Christ, couvre ta joie de ta joie. Couvre ta joie des cadeaux, des belles choses. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on parle des mages. On parle des sages. Hérode est mis dans l'autre camp. Le camp des destructeurs. Les sages sont mis dans l'autre camp. Les camps des racontés. C'est la dernière fois, la toute première et la dernière fois qu'on a parlé de ces gens. Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils étaient des apôtres? Est-ce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu? Non, ils ont fait leur rôle. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, chacun quand il a même un petite étincelle de la parole de Dieu, il s'est dit, ah mais tiens, donc c'est ma vocation quoi. Non, bien mon frère. On commence à créer des églises n'importe comment. Leur rôle était, bien aimé Jésus-Christ, pour que nous puissions piocher dans cette histoire. Recevoir quelque chose de bon. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, cherche Dieu de tout ton cœur. Qui va chercher son Dieu de son cœur? Alléluia. Amen. Bien aimé Jésus-Christ. Il y a cette personne-là qui était au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans. Lui, il ne cherchait pas Dieu. Mais il cherchait que la piscine. Alléluia. C'est la différence. Parce qu'il savait. C'était une habitude, c'était coutume, tradition, coutume, je peux dire. Qu'il y avait un moment, une période, que l'ange descendait, il bougeait l'eau. Et c'est lui qui plongera, ou bien sera jeté au premier, c'est lui là qui recevra la guérison. Alléluia. Donc il ne cherchait pas Dieu, il cherchait la guérison. Mais la guérison, le salut est venu vers lui, le salut est venu vers lui. C'est le salut que ces mages-là, bien aimé Jésus-Christ, ont été allés chercher. Dans la joie, ils ont apporté les présents. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous cherche bien aimé Jésus-Christ. Mais il te dit aujourd'hui, tu peux aussi les chercher.
cherchant bien le nom Jésus-Christ, il y aurait aussi des embûches, des pièges. L'étoile peut aussi disparaître. Alléluia. Mais quand tu les cherches dans ton cœur, bien que l'étoile disparaît, tu iras chercher les voies et moyens. Ils se sont dit, ah mais tiens, comme Hérode est le roi, peut-être c'est l'enfant d'Hérode. Or, c'est pas l'enfant d'Hérode. C'est que toi, tu crois bien le nom Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit, ne lui donne pas bien le nom Jésus-Christ. C'est que toi, tu crois. Ne les réduis pas à l'idée que tu as toujours des faits de lui. Alléluia. Parce que ces sages-là se sont dit, ah mais tiens, c'est Hérode. Oh oui. Comme l'étoile a disparu, mais ça c'est clair. Comme nous sommes dans cette ville, donc allons ici à la Ken, c'est fini, à la Ken, là. Amen. Ils sont venus pour apprendre quelque chose à Hérode. Hérode a dit, ah mais tiens, ici dans la ville. Oui, dans la ville. Ah bon? Il a appelé les sages. Il a appelé donc, les conseillers pour... Oui, roi, on avait oublié. Ah, et il y a des signes des temps. Il devait naître, donc il est né. Et comme il est né, comme ces sages savent, laisse-les partir. Et dit de revenir pour t'apprendre la nouvelle. Et dans les cœurs mauvais, agent des ténèbres, est toujours là. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, ne réduis pas ne réduis pas ton Dieu. Parce que Dieu veut s'investir en nous comme les êtres humains et les êtres de valeur. Cet investissement, bien aimé Jésus-Christ, c'est à double vitesse. Alléluia. Amen. Maintenant et dans les jours à venir, à long terme. À long terme, pourquoi bien mon Jésus-Christ? Pour s'aimer, graver, vraiment, s'aimer la parole de Dieu, arroser. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin, il va protéger ta vie. Il va protéger. Il va te montrer, bien mon Jésus-Christ, te donner l'équilibre. L'équilibre alimentaire, l'équilibre physique et l'équilibre spirituel. Il va te donner la force pour que tu ramènes toutes choses à l'existence. C'est à toi de dire à ta santé que la santé soit une bonne santé. C'est à toi de dire que le travail soit un bon travail. C'est à toi de ramener la richesse en toi, bien aimé Jésus-Christ. Parce que ton Père a tout, bien aimé Jésus-Christ. C'est pourquoi il vient de dire à quelqu'un aujourd'hui, confesse par la bouche que Jésus-Christ est ton Dieu. Confesse par la bouche que tu es enfant de Dieu. Confesse par la bouche que tu as la force. Confesse par la bouche que tu peux ramener toutes choses à l'existence. Et que cela va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. J'allais dire à quelqu'un qui me dise Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Saisis seulement ses promesses. Saisis ses promesses. Oh Jésus, notre Sauveur, personne n'est comme lui. Dieu, tous les dieux ne sont pas comme notre Dieu. Amen. Pour son écrit, les joies rêves éternelles. Parce que c'est lui le protecteur. Il est le bouclier, le cuirasse. Quand on forge une arme contre toi, bien aimé Jésus-Christ, cette arme est nulle sans effet. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient.
Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon cœur. Tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne les reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Quand je suis bien malheureux, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Il sera demandé à Joseph Thomas de rendre grâce pour la parole que nous avons écoutée. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te promets, Seigneur, que tu t'occupes aujourd'hui entre tes saintes mains, Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu nous as permis de nous rassembler, Seigneur, aujourd'hui, car ça faisait un moment, Seigneur, que nous n'avons pas pu nous rassembler, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je remets, Seigneur Christ, la parole aujourd'hui entre tes saintes mains, Seigneur Christ, le prédicateur aujourd'hui entre tes saintes mains, Seigneur Christ, que cette parole, Seigneur, reste en nous, Seigneur Christ, que nous puissions marcher avec, Seigneur Christ, vivre avec, Seigneur, comme toutes tes paroles précédentes, Seigneur Christ. Je remets, Seigneur, l'Église et les restes des fidèles entre tes saintes mains. Merci pour le nom de Christ. Amen. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient.